Mesdames et messieurs, bonjour. Actualité oblige, voyez-vous. Le propos que dont je vais vous entretenir là, dans cette soirée, ce n'est pas ma spécialité, voyez-vous. Moi, je suis influenceuse politique et activiste de surcroît. Vous voyez ce que je veux dire? Et la conscientisation que je vais faire là ce soir, ce n'est pas ma spécialité. Mais l'actualité oblige et nous avons des situations, nous devons conscientiser aussi, voyez, parce que j'avais parlé de la moralisation de la vie publique. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. J'ai parlé de la moralisation de la vie publique. Et là est arrivé comme un flot de... comme une eau souillée. Et la boue et le limon s'est déversé dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai parlé de la moralisation de la vie publique, il y a eu quelque temps après, la boue et le limon qui s'est déversé en catastrophe sur notre pays parce que ça venait depuis la tête. Et vous savez de quoi je suis en train de parler? C'est l'affaire Nazi. Après l'affaire Nazi continue toujours à courir. Hein. C'est pas que ça s'est éteint, le feu ne s'est pas éteint. Les braises sont toujours là. De tous ces audios-là et ces vidéos-là qui sont détenues de part et d'autre, par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça dit que Dieu lui-même sait à quel moment ça va exploser comme une bombe et ça va descendre en catastrophe devant le monde entier. Mais aujourd'hui, je venais vous parler des techniques de combat pour les femmes qui subissent des violences conjugales, qui subissent des violences avec leurs compagnons ou avec ceux avec qui ils ont du copinage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ensuite, nous allons parler du quart d'heure, du mougou de 4 heures de temps. Je viens encore parler aux femmes gabonaises pour leur dire ceci. Celles qui sont violentées, qui vivent des violences publiques, les violences sexistes et conjugales dans leur foyer. J'avais parlé de arracher les yeux, de prendre ces doigts-là, d'arracher les yeux de l'homme qui vous violente, qui vous frappe, qui vous maltraite. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'attraper aussi les couilles. Ensuite, je vais vous donner un autre conseil qui est une autre technique pour pouvoir se défendre, qui est une mixture artisanale. Parce que je sais que les bombes lacrymogènes à Libreville, c'est hors de prix. Et même s'il y en a, il se pourrait que... je perds mon latin. Il y a sûrement une loi qui encadre les bombes lacrymogènes à Libreville. Et on pourrait justement voir les autorités interdire peut-être la vente de ces bombes lacrymogènes. Hormis le fait que c'est hors de prix, il y a aussi le fait que les autorités pourraient justement sortir, étant donné que je viens parler maintenant des techniques de combat par rapport aux violences conjugales et celles qui ont leurs compagnons, qui les violentent en tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je vais vous donner le conseil de préparer une mixture artisanale qui est l'équivalent de la bombe lacrymogène. Vous allez prendre 10 piments rouges, 10 piments jaunes, du poivre en grains. Vous allez le piler dans le mortier. Quand vous avez fini de le piler dans le mortier, vous mettez ça dans un flacon de spray. Vous voyez les flacons de spray que vous achetez souvent pour pouvoir vous embellir les cheveux là. Il y en a plein là, c'est vendu là. Les Chinois ont déversé ça dans le continent là-bas. Les sprays pour les cheveux et tout ça là. Pour mouiller les cheveux, pour mouiller vos perruques et tout ça là. Pour faire des bouclettes. Il y a des sprays, vous les lavez, vous les nettoyez, vous ne les jetez pas. Dès que ces flacons de spray sont secs, vous mettez pour moitié de l'alcool à 90 degrés. Ensuite, vous mettez votre mixture de piment et de poivre au-dessus. Vous mettez pour moitié de l'eau. Vous secouez le tout. Attention, hein, ça peut exploser. Hein. Vous secouez le tout et vous le gardez dans un coin accessible par rapport à cet homme qui vous violente, qui a commencé
à devenir un homme violent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Ensuite, je vais passer au mougou de 4 heures de temps. Mais attends, ma chérie. Un homme qui te mougou 4 heures de temps déjà, c'est quelqu'un, premièrement, tu vas mougou avec un homme qui ne te connaît pas, que tu n'as jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et en plus de ça, même quand tu es marié là, ton mari ne peut pas te mougou 4 heures de temps. C'est pour ça que les femmes gabonaises sont abandonnées. On ne peut pas mougou tous les jours. Ça dit, le jour même, il vient avec une grosse envie comme ça. Il te dit, oui, tu lui dis que non, je n'ai pas. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire, non? Et si seulement il s'avise à aller dehors, là, mais il va aller trouver malheur là-bas. Ah oui, il faut mettre des clauses, hein? Et je vais vous dire encore quelque chose. La deuxième chose qui doit rentrer dans votre maison, quand vous arrivez pour vous installer avec un homme là, qui prétend soi-disant, qui dit que oui, il t'aime là, qui t'aime à la folie ou je ne sais pas quoi là. Tu vas installer un bureau, un lieu dans un endroit privé. Il faut que tu installes un lieu privé dans ta maison. Un petit bureau où tu installes ton ordinateur, où tu installes tes 2 téléphones. C'est le lieu où tu te retires parce que de temps en temps, tu as besoin de te couper du brouhaha. Tu as besoin de te couper un peu de tout ce qu'il y a dans la maison. Tu t'installes un bureau où tu t'isoles, où tu vas justement te nourrir de la créativité, des bonnes ondes des réseaux sociaux, des bonnes ondes, hein, des réseaux sociaux, parce qu'il y en a dans les réseaux sociaux, il y a des bonnes ondes, et là où il y a de la créativité, justement, et tu peux regarder tes mails, tu peux pouvoir commencer à construire même d'ailleurs des projets au travers du regard que tu poses sur les réseaux sociaux. Je viens dire ici que ce n'est pas mon rôle. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis influenceuse politique et je suis activiste dans la politique. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je mène des combats comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je suis venue donner des techniques de combat. Donc, quand vous avez cette mixture dans vos mains, vous l'avez à portée de main et vous pouvez vous promener aussi avec ça dans vos sacs quand vous sortez parce que la dangerosité du pays, les braquages, les violences et tout ça, quand vous êtes dans les taxis bizarres, tu asperges ça dans les yeux de celui qui conduit la voiture, dans son dos. Quand il va sentir la chaleur du piment, du poivre, avec alcool à brûler là, à 90 degrés là, dans le flacon que tu auras aspergé sur lui là, il va sentir sa douleur. Tu vas dire, tous les gens qui font les crimes rituels là, ils sont prévenus, hein. Vous serez aspergé d'un liquide inflammable. Parce que ça ne badine pas. Ça ne badine pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je reviens encore au mougou. 4 heures de temps, même l'homme qui t'a mis Galba au doigt là, il ne peut pas te prendre 4 heures de temps. Ça, c'est même pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, oui, mais celle-là même, quand elle était avec son compagnon, là, peut-être qu'il a souffert là-bas. Il n'a pas souffert du tout. Il est toujours amoureux de moi. Il n'a pas souffert parce qu'il aime le genre de femme comme moi. On aime le genre de femme. C'est-à-dire qu'un homme qui est bien disposé là, qui a un très bon esprit là, il va aimer mon genre de femme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, même ton mari là, il ne peut pas te mougou tous les jours. C'est pas possible. Tu vas lui dire non. Il y a des jours où tu dis que non, je suis fatiguée, j'ai pas envie. On va dormir, on va se parler en douceur, on va se prendre dans les bras, on va se câliner, on va se faire une câlinothérapie dans les bras, on va se murmurer, on va se raconter une belle histoire, mais aujourd'hui, on ne va pas mougou. Maintenant, si lui, il a envie d'aller mougou, parce que les hommes gabonais là, ils sont tellement bizarres, ils sont tellement diaboliques, qu'il est capable de dire, oui, moi, je vais aller dehors pour aller faire quelque chose. Mais quand il va aller dehors, là, il va trouver un gros anaconda qui va l'attendre là-bas et qui va chercher à l'avaler. Et il va revenir vite fait à la maison pour dire non. C'est pas parce que ma femme m'a dit hier ou avant-hier là que non, elle n'avait pas envie, qu'elle ne voulait pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faut créer l'envie avec vos maris. Et puis dans la maison, là, tu montes, tu descends, c'est toi. Tu montes, tu descends, tu as tes activités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le mec qui vient pas le matin et te trouve là, non, tu es en activité. Tu es en activité et puis tu lui jettes seulement des petits coups d'œil comme ça. Tu lui jettes seulement des petits coups d'œil comme ça. Vous savez, la dernière fois comme ça, on rigolait. Les filles, vous êtes là, non? Vous êtes en train de regarder ma vidéo. Elles sont toutes en train de
regarder, toutes mes collaboratrices sont en train de regarder la vidéo là. Elles sont en train de se réjouir. Vous savez, moi, on me fait pas des cadeaux faciles. Enfin, je n'accepte pas les cadeaux des hommes facilement. Je n'accepte pas les cadeaux des gens facilement. Quand je parlais de mes petites douceurs là, je sais qui a le droit de me tendre un paquet de bonbons ou m'inviter à aller boire un soda quelque part ou un café. Je ne vais pas accepter le coca de n'importe qui, le Fanta de n'importe qui, le café de n'importe qui, le sachet de bonbons de n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous savez, quand je venais de rencontrer mon compagnon, tout au début, il venait comme ça, quand il sortait de sa journée le soir de son bureau, il venait comme ça me dire, oui, eh bien, on va aller au restaurant. Je piaillais. Je piaillais comme ça, je piaillais. Je dis, oh là là, mais attends, tu es affreux Jojo, toi. Je viens pour t'inviter au restaurant. Tu es en train de piailler comme ça et tout. Ben, j'ai dit, écoute, va avec ta fille, puisqu'on n'avait qu'une fille à ce moment-là. J'ai dit, mais va avec ta fille au restaurant, parce qu'aujourd'hui, je me sens pas de me préparer, de m'habiller, de me faire belle, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Ça sera pour une autre fois. Donc, il allait au restaurant avec sa fille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah ben oui, il n'y avait pas de mal à ça, hein. Ah oui. Lui-même, il savait que moi, me faire un cadeau, je ne suis pas le genre qu'on vient à pâter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis pas le genre qu'on vient à pâter. Et si on me fait un cadeau, si j'estime que ce cadeau-là, ce présent-là, je dois le prendre, Dieu dispose d'abord mon cœur. Dieu va disposer mon cœur pour que je puisse accepter ton cadeau. Tu vois ce que je veux dire, non? Je ne vais pas accepter les conneries comme ça, tout et n'importe quoi. Non. Non. Je ne vais pas accepter tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, n'importe qui ne peut pas surgir comme ça et venir me faire une proposition et puis je vais accepter. Non, je vais regarder ça d'abord. Je vais regarder. Puis je dis, ah ouais? Mais tu dis quoi? C'est quoi ça? Ah oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est pas mon rôle. C'est pas à moi de venir parler des mougous, de ceci et cela. Arrêtez ça. C'est pour ça que vos hommes vous abandonnent, vous laissent. Dès qu'il vient là, allez, il est sur toi. Non. Non, c'est non. C'est quoi tout ça là? Quelqu'un est parti mougou 4 heures de temps. C'est pas ton mari. Et même ton mari là, il n'a pas le droit de te mougou, de te posséder 4 heures du temps. Il va venir comme ça dehors. Tu ne sais même pas d'où il est venu. Et puis, il va venir comme ça, il va dire, oui, tiens, ça y est, on va y aller. 4 heures de temps? Merde! Il y a autre chose à faire 4 heures de temps. C'est quoi ça? C'est que tu es une maso de ça? En tout cas, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour me raconter. J'ai une vie privée. Mais franchement, non. Je vous assure que... Non. J'ai vécu une histoire il n'y a pas très longtemps. Un métis gabonais comme ça. Qui a pour lui son dada, c'est un bon Gabonais, on va dire. Métis, même là, c'est rien. C'est un bon Gabonais. Parce que ces comportements-là, hey, maman Nangaï. Il m'a croisé et je lui ai dit, je suis sur les réseaux sociaux, tu peux me suivre. Ah, mais est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Il a eu mon numéro de téléphone. Et moi, entre-temps, je suis très occupée, je monte, je descends. Je monte, je descends. Vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, il me dit, ouais, je n'ai jamais eu l'occasion de te revoir depuis la première fois parce qu'il m'avait rencontré et il n'a jamais plus l'occasion de me revoir parce que j'étais tellement occupée. 4 jours après, je partais à Paris à une conférence et il me dit comme ça, est-ce que je peux t'accompagner? Je dis, mais attends, normalement, si je suis mariée, c'est à mon mari de m'accompagner. Je ne peux pas aller à Paris à une conférence avec un inconnu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, il s'est proposé comme ça en me disant, est-ce que je peux t'accompagner? J'ai dit, non, c'est pas possible. Peut-être que tu fais ça avec d'autres femmes. Mais moi, je ne peux pas partir avec un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas. Si je suis mariée, c'est avec mon mari, je vais en conférence quelque part à Paris. Mais comme je ne suis pas mariée, je ne vais avec personne, aucun inconnu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça a été le premier truc. Il insistait, me dit, ouais, il mettait les caméras, ouais, j'ai envie de te voir. Et moi, je n'avais jamais le temps. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est embrouillé dans sa tête. Il s'est pris la tête. Il s'est pris la tête lui-même. Et il ne m'a jamais revu. Ça s'est limité au téléphone. Ça s'est limité au téléphone. Il ne m'a plus jamais revu.
Je vous assure, il ne m'a plus jamais revu. Parce que déjà, je n'étais pas présent, je suis très occupée. Et puis, je crois que Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas de ça. Dieu ne voulait pas de ça. Donc, franchement, les filles qui se font Mungu 4 heures de temps, là, c'est pas une bonne chose. Ah, ciao, ciao. Bisous à tous.